Bonjour à tous, nous sommes à Caen, au club La Pommeraye, j'ai envie de dire le vieux club déjà La Pommeraye, avec, non pas le vieux joueur, un grand joueur, salut Damien. Grand joueur non, mais un passionné de padel effectivement. Qui... Non, Guy, vas-y, pardon, excuse-moi. Voilà, juste l'histoire du club, c'est à la base un club 100% tennis. Il a été construit en 1968. C'était à l'époque le premier club de tennis du Calvados où on pouvait jouer sur des terrains couverts. Et puis mes parents l'ont racheté en 1993. Mon père était enseignant à Paris, en région parisienne, et puis a voulu se lancer en plus de l'enseignement dans la gestion. Donc le club a été racheté en 93, j'avais 7 ans. Très vite, c'est devenu... Ton fief. C'est devenu mon fief, avec l'âge d'or du tennis, hein, fin 90, début 2000. Et puis après, en tant que structure privée, le tennis, c'est devenu un petit peu compliqué et de plus en plus. Il a fallu tester des alternatives. Et le padel a été l'alternative. Donc ça s'est fait très progressivement. Moi, je me suis mis en disponibilité de la fonction publique pour revenir travailler ici. Tu faisais quoi justement dans la fonction publique? J'étais dans la police nationale à Paris. Donc après 12 ans de police à Paris, je me suis mis en disponibilité pour revenir travailler ici et tenter le pari du padel. Donc on a d'abord supprimé un terrain de tennis. C'était en quelle année? 2017. Ça va faire 8 ans bientôt. On a supprimé un terrain de tennis pour mettre un terrain de padel et 2 terrains de badminton. Ouais. Très vite, le padel, il a été saturé. Donc, il a fallu trouver des solutions pour pouvoir continuer les 3 sports. Donc, la solution est passée par un permis de construire pour couvrir un des tennis extérieurs, pour le garder en tennis couvert, supprimer un deuxième et passer à 3 padels. Donc, ça, c'était en mai 2019. Donc, c'est aussi la période où ma sœur est venue travailler avec nous. Clara. Donc voilà, 1, puis 3 terrains, et puis 2023, 6 terrains. 6 terrains, donc moi j'ai connu 1 et 3, mais là effectivement avec les 6 pistes. Les 6 pistes c'était en quelle année? Juillet 2023. Juillet 2023, ouais. Et les 3 pistes c'était quelle année? 2019. 2019. Mai 2019, donc, avec le Covid entre avec deux. Le Covid entre les deux. Juste pour revenir sur cette période de Covid, il y a eu un après, toi qui as vraiment connu l'avant et l'après-Covid, peut-être un mot par rapport à ça? C'était 2 moments différents? C'était complètement... tu as connu peut-être... Non, je dirais pas que, que ça a été le virage. En fait, le virage, il a été très progressif et très logique finalement pour nous. Hein. C'était faire du neuf avec du vieux. Donc il a été fait progressivement parce que il faut les accords à la banque, il faut les accords d'urbanisme. Donc voilà, c'est pas des investisseurs qui sont venus, qui ont dit on vous donne tant, vous gérez, et puis voilà. Donc non, à chaque fois il a fallu batailler avec la banque, batailler avec les comptables, et au final l'essai est transformé et ça fait plaisir, quoi. Tu parlais d'âge d'or du tennis, ça vous l'avez connu, dans les années 90-2000, même si je pense qu'il y a... Début 2000, ouais. 2000. Il y avait, au mieux, il y avait combien de terrains de tennis ici? Ici, il y a toujours eu 3 intérieurs en gazon synthétique, terre battue à l'origine et gazon synthétique à partir de 86, et 2 extérieurs en dur. Et donc pour information, aujourd'hui, vous n'avez plus de terrain de tennis, puisque le dernier terrain de tennis que je connaissais, qui est en face de moi, qui est en face de nous d'ailleurs, derrière nous, eh bien, il y a 1, 2, 3, 4, 5... 4 terrains. 4 terrains de badminton flambant neufs. Ouais, qu'on peut transformer en pickleball. Qu'on peut transformer en pickleball, tout à fait. Donc voilà, plus de tennis du tout à la Pommeraye, alors que ça a été le premier club avec des terrains couverts dans le Calvados. Comment tu peux voir un petit peu, comment on peut parler de cette évolution de ce sport sur ces dernières années, les plus et les moins? Il y a encore évidemment des très beaux tournois, hein. On sait que tous les ans, il y a au moins un P1000 au club, et d'ailleurs il y en aura encore un a priori en mai prochain, printemps prochain, P1000 messieurs. Avant de parler de ça, quelles sont un peu les bonnes choses que tu as vues évoluer, et puis en même temps peut-être là où il faut encore travailler pour voir évoluer ce sport?
Les bonnes choses, c'est que voilà, comme tout le monde le dit, c'est un sport qui est ludique, qui est accessible, qui n'est pas réservé aux anciens du tennis, du squash ou du badminton. On a énormément de joueurs de foot qui s'y mettent, qui aiment ça, qui ont la vision de la trajectoire qu'un joueur de raquette n'aura peut-être pas forcément. Et puis le côté convivial qu'on avait complètement perdu dans le tennis, en fait. Ouais, le côté convivial, ça se joue que à 4. Il y a pas, sur 10 parties, il y en a pas 3 qui restent pas après partager un moment au bar, etc. Et c'est chose qu'on avait complètement perdu dans le tennis, quoi. 5 pistes de paddle avec... 6, effectivement, 4 et 2, bien joué. 6 pistes de paddle. 6 pistes de paddle indoor. Avec un bar que j'ai découvert puisque je connaissais l'ancienne version. Là, effectivement, on a upgradé tout ça. Les conditions sont optimales. Quelle est un peu aussi peut-être l'évolution du type de joueur? C'est vrai qu'il y a encore quelques années, c'est principalement, tu me le disais, plutôt des joueurs de tennis qui venaient se tester un peu au paddle. Est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment ce type de joueur qu'on a Non, là il y a vraiment de tout. Ça va de 8 ans pour le plus jeune de l'école de paddle à je crois 80 ans pour le doyen des joueurs loisirs. Donc ça s'est énormément diversifié. Il y a eu énormément de clubs qui ont ouvert sur Caen aussi. Donc plus de clubs, ça fait plus de joueurs. Et puis il y en a pour tout le monde, que ce soit au niveau géographique, au niveau ambiance, au niveau conditions de jeu. Et voilà, toutes ces ouvertures de clubs nous ont pas porté préjudice plus que ça. C'est intéressant ce que tu dis. Aujourd'hui, il y a on va dire la région de Caen. Aujourd'hui, tu n'es plus le seul, tu étais le seul. On a été les premiers. Ouais. Vous étiez les premiers. Et puis, c'est vrai que depuis quelques années, on voit des clubs fleurir dans la région. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on a 6 pistes, que les pistes continuent d'être pleines. Oui, et qu'au contraire, il y a tous les jours de nouveaux joueurs qui débarquent. Il y a plus de concurrence, mais en même temps, il y a tellement plus de joueurs que tout le monde s'y retrouve. C'est ça. On est sur toute l'agglo caennaise, donc qui représente à peu près 300 000 habitants. Il y a 30 terrains à gestion privée. Donc ça fait un terrain pour 10 000 habitants. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de régions où il y en a autant. Et c'est ça. Et en fait, plus il y a de terrain, plus il y a de joueurs. Et plus il y a de joueurs, plus il y a de demandes. Et voilà. Et je pense que sur les 6 clubs autour de Caen, 5 ou 6 clubs autour de Caen, on n'est pas à saturation, mais on est loin d'être désert. Oui, on va parler un petit peu des tournois de paddle. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, dans l'évolution des tournois de paddle, il y avait des choses positives, d'autres choses qui l'étaient un petit peu moins. Alors, je ne sais pas si ce sont des moins bonnes choses ou non, mais c'est vrai qu'on parlait des P500, des P250, du fait qu'il n'y avait plus de price money peut-être pour les P500. Est-ce que tu es pour ou contre le fait d'avoir supprimé ces P500? Et puis, la partie P1000, on en voit de plus en plus fleurir parfois en simultané, en même temps, dans des zones géographiques parfois qui se touchent, qui sont proches. Ces évolutions pour, contre, tu penses qu'il faut faire plus attention? Quelle est ta vision par rapport à ça? Là, avec le nombre de clubs sur l'agglo de Caen, il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait au moins 3 tournois. Donc l'offre est très importante. Et selon les catégories, on se rend compte que la demande, elle n'est plus autant. Donc, faut être vigilant à ça. Je suis parallèlement élu au comité du Calvados, donc je fais attention à ça avec le responsable de la commission et la Ligue. Donc voilà, il faut faire attention à bien harmoniser, que ça ne devienne pas n'importe quoi. Il y en aura toujours pour tout le monde. Du P25 au P250, il n'y a pas plus de problèmes que ça. C'est vrai qu'au-dessus, on peine un peu à remplir. Donc la faute à quoi? L'évolution, comme tu dis, j'ai connu au tout début les premiers P250 où le prize money était encore obligatoire. Ah oui, j'avais oublié, mais tu as raison, à l'époque, où ça venait de Rennes, ça venait d'Angers, ça venait de Rouen pour faire un P250 ici. Et dans le même sens, nous, on allait là-bas pour faire des P250. Donc c'est vrai que maintenant, sur le P500, il n'y a plus de prize money, donc ça reste très local.
Du coup, on a perdu une catégorie. Voilà, ce que en tu fait, disais pour tout à l'heure moi, un il y a petit eu peu. un glissement de Ouais. catégorie, que les P500 de maintenant, c'est les P250 d'il y a 4-5 ans, et les P1000 de maintenant, c'est les P500 d'il y a 4-5 ans, où c'était, Ouais, les ouais, P500 ouais. étaient régionaux, voire interrégionaux à l'époque. Voilà, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Ça, c'est pas à moi de juger. Tout ce que je sais, c'est qu'en tant que juge-arbitre, en tant que gérant de club, je sais que ces tournois-là sont devenus plus des galères à organiser que des réelles fêtes, par rapport à un cahier des charges qui est strict, par rapport à des joueurs de plus en plus exigeants, le problème des inscriptions à J-14, Des joueurs qui s'inscrivent à le plusieurs problème tournois en des même joueurs temps. qui s'inscrivent à plusieurs tournois en même temps. Notre dernier P1000, à la clôture des inscriptions, on avait 36 équipes et on a fait péniblement un tableau à 28. Voilà. Avec des blessés chez nous, mais qu'on fait un P1000 sur un autre secteur. Donc voilà, ça, en tant que juge-arbitre et que gérant, Ouais. c'est archi désagréable et ça encourage absolument pas à organiser ce genre de tournoi. Là où sur un P25, sur une soirée, il n'y a que du jeu, pas de prise de tête, et puis voilà, et puis tout le monde passe un bon moment. Voilà. Bon, on avait fait un article il n'y a pas si longtemps que ça, c'était avec notre ami, Laurent Fabrès, Laurent, tout à fait. qui justement avait dit qu'il fallait qu'on reste alerte par rapport à ce sujet, notamment, alors un sujet, mais je crois que c'est un sujet qui est national, hein, à savoir que des joueurs s'inscrivent sur plusieurs tournois en simultané, en même temps. Là-dessus, toi, tu proposerais quoi comme solution? Parce qu'au final, on entend beaucoup de clubs, d'arbitres critiquer voilà, cette manière de faire. Au départ, on avait laissé, c'est ce que me disait Laurent, il me disait, au départ, on a un peu laissé tomber parce qu'il s'agissait juste de quelques jours. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça explose de partout et ces mauvaises choses, eh bien, on se retrouve un peu partout, disséminé un peu partout Ouais, en c'est ça, France. c'est presque devenu la norme en fait. C'est Ouais. devenu la norme parce que c'est la course au point, parce que c'est la course, voilà, ce P1000 là, il est plus ouvert, donc je vais me scratcher à l'autre. Ouais. Sauf que moi, je vais pas avoir peur des mots. C'est un manque de respect pour les organisateurs, pour les juges arbitres. Un P1000, c'est un travail monumental en amont. Et sur le week-end, il y a en moyenne 48 matchs, plus d'une cinquantaine de matchs organisés le samedi. Donc les retards, les VO de dernière minute. Donc je suis personne pour juger un VO s'il est légitime ou pas. Mais à l'heure d'aujourd'hui, si une équipe n'a pas participé à un seul match, elle apparaît pas dans l'état des résultats. Donc la Fédé n'a pas de moyen de savoir que cette équipe était inscrite, mais qu'elle n'a disputé aucun match. Donc depuis plusieurs années, on nous promet l'amélioration de l'outil Beach Tennis, Beach Padel App pour les juges arbitres. J'attends avec impatience que ça soit intégré dans Moja, l'outil juge arbitrage tennis. Où là, tout est centralisé. Ça devrait arriver, hein, puisque je sais que on sait que la fédération est en train de travailler dessus. On avait eu le vice-président en charge de ça, c'était à Aix-en-Provence, qui effectivement revenait sur cette thématique qui est récurrente là aussi, puisque les nombreux clubs et nombreux sont les joueurs arbitres qui attendent la mise à jour. C'est ça, et puis autre chose, par exemple, voilà, les tirages au sort filmés, ça n'a jamais eu lieu dans le tennis. Donc si on a un outil informatique qui nous sort un tableau comme dans le tennis, il n'y aura plus de soupçons infondés la plupart du temps sur les arrangements de tirage au sort. Et encore une fois, ça c'est quelque chose qui est désagréable et qui n'encourage pas à organiser des tournois. Voilà, sur un P25, il n'y a pas de problème. Les gens, ils viennent, ils veulent faire 3, 4, 5 matchs, boire des bières, s'amuser, passer un bon moment, tout en faisant de la compétition. Donc, en tant que club, on tend plus à organiser plus de P25 que de P500 ou P1000. Voilà. Oui, alors encore que il y a des clubs qui nous l'ont dit les yeux dans les yeux, bon, il n'y a plus d'intérêt de faire un P250, je préfère faire un P500, puisque le problème c'est que parfois il y a une concurrence entre les clubs, il y en a un qui a fait un P500, le P250, parfois même le P250, il y a plus de meilleurs joueurs que le P500, mais bon, les gens vont aller faire un P500 plutôt parce qu'il y a plus de points alors qu'ils n'ont peut-être pas forcément le niveau. Donc là, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être y retrouver un genre de cut ou encore remettre symboliquement un petit price money qui vienne un peu marquer cette différence entre le P250 et le P1000. Tu en penses quoi? Le prize money, je suis pas pour parce que ça veut dire trouver un partenaire. Il faut que le partenaire il ait quelque chose à y gagner.
Donc c'est encore du travail en amont sur un Quand P500. je dis un prize money, ça voulait dire peut-être entre guillemets, alors c'est que ça reste de l'argent, mais au lieu que ce soit 250 € obligatoire, ça pourrait être 100 € pour une symbolique. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un curseur Non, parce que à mon avis, les gens viennent pas pour l'argent, les gens viennent pour les points, pour le jeu. Ouais. Voilà, le dernier P500 qu'on a organisé, on a eu 16 équipes sur la journée. Ouais. On n'avait pas trouvé de partenaire, malheureusement. Et voilà, et personne s'en est plaint. Tout le monde était content d'avoir fait un P500. Ouais. Donc, c'est pas tous les P500 qui se passent comme ça. Hein. C'est pas qu'on en a rien à faire. C'est que là, voilà, on n'avait pas trouvé. Le précédent, c'était Tennis Mania qui nous avait sponsorisé dans le cadre de notre partenariat. Voilà, ça avait été super apprécié. Ouais. Mais voilà, non, je pense pas que ça soit le prize money. C'est vraiment la course au point. Et puis voilà, tiens, l'année dernière, ce mois-ci, j'avais fait tant d'un P500. Donc si là, je fais un P250, je vais perdre des places. C'est vraiment cette course au point, je pense, qui peut casser la dynamique et qui est complètement hétérogène d'une région à l'autre. On passe à un autre sujet, enfin, qui est toujours relié au tournoi, mais c'est vrai que je sais que c'est un sujet qui tient à cœur parce que le club a été l'un des, non seulement précurseurs dans le paddle dans la région, mais vous avez porté le paddle féminin en proposant des tournois régulièrement. Sauf que, patatras, vous avez beau essayer de proposer, le problème c'est que les joueuses ne répondent pas forcément, ne sont pas forcément en tout cas présentes. Il y a des P1000 dames, ça on le sait, hein, c'est secret pour personne, qui sont obligées de faire forfait, en tout cas d'être annulées. Toi, tu es encore motivé pour faire un P1000 dames où tu te dis, bon, vraiment, c'est trop compliqué. C'est trop risqué. Nous, voilà, on en avait un prévu 4, 5, 6 juillet. À la clôture des inscriptions à J-14, on avait 6 paires inscrites. On n'est pas très loin de Paris, on n'est pas très loin de Rennes, on n'est pas très loin d'Angers. Ouais. On a communiqué, on a envoyé à tous les clubs. Donc voilà, c'est décevant pour les joueuses d'abord, pour nous après. Nous, ça nous a permis d'avoir un week-end normal, mais on était tout à fait disposés à accueillir les joueuses dans les meilleures conditions possibles. Qu'est-ce qui freine pour toi ? C'est quoi le frein ? Est-ce qu'il y a un frein ou est-ce qu'il n'y a pas de réponse ? Il y a déjà une histoire de volume de joueuses. Le volume de joueuses est quand même beaucoup plus faible que le volume de joueurs. On peine, même quelle que soit la catégorie. On a organisé un P500 femmes au mois de mai. On avait en amont sondé les joueuses de la région sur quel week-end elles préféraient pour un P500. Et donc, en faisant ça, on avait eu 13 équipes. Ouais. Donc voilà, je ne sais pas, pour le padel féminin, je ne sais pas quelle est la solution. Pour la compétition, peut-être un cahier des charges moins strict sur les dates d'inscription, parce que c'est pareil, qui dit féminin dit potentiellement maman, donc problème de garde. Enfin, voilà, il y a plein de problématiques différentes, en plus du volume de joueuses, il y a plein de problématiques différentes pour les tournois féminins. Changement de sujet, on va poursuivre sur une autre thématique, je sais qui te tient à cœur, c'est la formation, les stages. D'ailleurs, juste derrière nous, vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a le grand Marc Durieux qui est pas très loin, tout beau frère, qui n'est pas loin, que vous entendez peut-être au micro. Eh bien, voilà, tu as envie de développer ça et en même temps, tu nous as alerté en disant il faut faire attention parce qu'on a la chance d'avoir des super coachs ici à la Pommeraye, mais on voit bien que ça part un petit peu dans tous les sens. On voit bien qu'on peut se dire prof quasiment du jour au lendemain. Justement, comment on peut, quelle est ta vision par rapport à ça ? En fait, Marc, tout en étant coach chez nous, était formateur pour les coachs titulaires du BE Tennis pour la Ligue de Normandie il y a 2 ans, il me semble. Et il y avait eu, je ne sais plus, une trentaine de BE Tennis formés padel, sauf qu'il n'y avait pas de structure pour qu'ils enseignent. Donc, en tant qu'élu au comité, j'avais dit, attendez, est-ce que ça ne va pas un peu trop vite ? Est-ce qu'il ne faut pas former d'abord des juges arbitres, etc. Parce que là, tous ces profs, on va les former à être enseignants padel, mais ils n'ont pas de structure où enseigner. Donc voilà, donc depuis Marc, pour des raisons familiales, personnelles, professionnelles, n'est plus formateur pour la Ligue. Mais effectivement, on voit des coachs fleurir un peu partout. Tu penses que pour pallier le manque de profs de paddle dans les clubs qui évidemment se créent toutes les semaines en France,
on a été, peut-être parce qu'on n'avait pas le choix, mais on a été trop vite dans la formation et qu'en gros, un coach de paddle, un prof peut s'improviser coach de paddle quasiment du jour au lendemain. Bah, c'est ça, les profs de tennis, bon, ils ont leur base tennis, ils ont leur base d'enseignants, ça, y a pas de problème. Il y a juste les spécificités paddle. Après, on en voit quelques-uns qui enseignent sans aucun diplôme, que ça soit tennis. C'est encore autre chose. Voilà. Tu parles de ceux qui avaient les autorisations, qui pouvaient obtenir un diplôme rapidement de paddle parce que les anciens du tennis. En fait, ça a été très flou pendant une période. Il y en a plein qui se sont engouffrés dedans, je pense. Ouais. Après, encore une fois, voilà, c'est aux élèves et aux joueurs de se faire leur propre avis sur le coach avec qui ils se sentent le mieux. Mais ouais, je pense que là, on a peut-être mis la charrue avant les bœufs, effectivement. Qu'il aurait fallu peut-être prendre un peu plus de temps pour bien former les nouveaux entrants, les nouveaux ouais, coachs. c'est ça, ou les former s'ils ont déjà une structure où enseigner ou quelque chose comme ça. Parce que ceux qui ont passé la formation il y a 3 ans, s'ils n'ont pas enseigné le padel pendant 3 ans, aujourd'hui enseigner le padel, est-ce que c'est pertinent pour eux? C'est une vraie question, que c'est pas un jugement, loin de là, mais voilà. Et puis au final, c'est ce que je te disais, c'est que l'élève ira avec le coach avec qui au il final, sent mieux. c'est l'élève qui choisira. Voilà. Donc, des stages qui vont être prévus, on vous mettra dans l'article, des stages qui vont être prévus ici à la Pommeraye. Ouais, qui sont prévus. On a été la première école de padel du Calvados. Là, la saison passée, on avait une grosse trentaine d'adultes en cours collectif et une quarantaine d'enfants. Donc voilà, ça augmente tous les ans. L'année prochaine, Marc sera tuteur de 2 bons joueurs du club qui souhaitent passer le diplôme de padel, le titre à finalité professionnelle. Et donc voilà, donc ça va nous permettre d'ouvrir d'autres créneaux et de répondre à une demande qui est toujours plus forte sur l'enseignement. Bon, et puis comme on vous l'avait dit tout à l'heure, le club se prépare aussi pour réserver. Il fera un tournoi, le petit plat dans les grands, un gros tournoi. Voilà. Ça sera prévu pour mai prochain a priori. Un P1000 messieurs. Pour les dames, bon là, piano, on avisera parce que c'est jamais très simple. Malheureusement. Et puis, malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Allez, j'ai envie de te dire, le club, il est comme neuf. Qu'est-ce qui lui manque à ce club? Il ne manque rien. Il manque rien, hein? Il manque rien. Bon, on a fait de notre mieux avec du vieux, et puis voilà, les gens qui viennent ici, c'est qu'ils s'y sentent bien, et puis nous, c'est tout ce qu'on demande. Eh ben, ce sera le mot de la fin avec Damien. Merci. Merci Franck.